Les fortes pluies de ces derniers jours ont aussi frappé de plein fouet la ville de Dabou. La voirie de la ville voisine d'Abidjan est fortement dégradée. La Côte d'Ivoire s'inspire des projets immobiliers et complexes hôteliers marocains pour repositionner le secteur du tourisme ivoirien. Et puis, regain de violence en Centrafrique, plusieurs personnes tuées et des dizaines de personnes blessées dans le centre et le nord du pays. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les dégâts causés par les pluies diluviennes ne se situent pas seulement au niveau des maisons. Le bitume en a aussi fait les frais. Le cas de Dabou l'illustre bien. Les voies sont fortement dégradées sur l'axe Abidjan-Dabou et dans la ville. Elles deviennent impraticables à certains endroits quand il pleut. Le reportage de Michel Digri. Axe Abidjan-Dabou. Un tronçon capricieux en période normale avec ses nids de poules, mais encore plus pernicieux en saison pluvieuse. Les bouchons rasés à cause des trous, donc ça fait que les pneus sont sortis. Il y a un pneu même qui est perdu. On n'a même pas encore retrouvé ça. C'est dû à l'état de la route. Il n'y a pas de route à Abidjan-Dabou, il n'y a pas de route. En cette saison des pluies, les usagers de cette voie doivent surmonter d'autres épreuves pour arriver à destination, comme ici, la traversée des eaux du fleuve Agnébi, qui se sont invités sur la chaussée. Si pour certains véhicules l'obstacle paraît surmontable, pour d'autres il faut se faire aider par des bras valides, mais cela a un prix. Dès que nous sommes arrivés ici, on s'est aperçu que voilà qu'il y a de l'eau qui a totalement envahi la route. Et pour passer, on ne savait plus comment s'arranger. Du coup, on voit des jeunes qui sont là, qui viennent vers nous et ils disent « Ah, éteignez votre chauffe-moteur, comme ça on va vous aider à traverser. » Moyennant une somme de 2000, 1500, selon leurs besoins. Moi, je suis chauffeur taxi. Mais bien, ma voiture au garage, c'est pour ça qu'on vient les guider pour ne pas qu'ils vont faire accident. C'est pour ça qu'on est depuis le matin. Et puis, donc, jetons pour payer de l'eau, pour boire, pour couper le carême. Sur tout le long du tronçon, des mares d'eau jusqu'à l'entrée de la ville. Vraiment, je suis venu à Dabou difficilement ce matin. Surtout sur l'état de notre route de Vieille-Claude à Dabou. Vraiment impraticable. On a marché même tout au long de la journée et j'arrivais à midi à Dabou. Alors arrivé à Dabou, voilà, c'est le même scénario. À mon quartier que j'habite là, c'est encore plus dangereux. Nombreux sont les usagers qui vivent à Dabou et travaillent à Abidjan et qui sont affectés par cette voie de plus en plus impraticable, surtout en saison de pluie. L'instabilité institutionnelle est notre mal qui mine les pays africains. Des réflexions sont menées par l'Alliance des initiatives africaines pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest en vue de mettre en place des stratégies de prévention pour aboutir à la sécurité humaine. On en sait plus avec Grace Kando. L'Alliance des initiatives pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest veut contribuer au processus de paix. Elle vient donc d'initier une formation autour du thème « Stabilité institutionnelle et sécurité humaine ». Pour les femmes juristes, la Côte d'Ivoire connaît une stabilité économique, mais le climat politique et social reste marqué par la méfiance. Alors, pour ressouder le tissu social, elle mise sur la sensibilisation. Cette formation a pour objectif d'imprégner les membres de la société civile, de leur faire comprendre leur rôle qu'ils doivent jouer, parce qu'on s'est rendu compte depuis 1990, s'agissant de la Côte d'Ivoire principalement, il y a une alternance politique qui se développe, qui se déroule dans la violence et dans la douleur. Prennent part à cette formation des membres de la société civile et des représentants d'organisations œuvrant dans le domaine de la paix. Cet atelier est une opportunité que chacun de nous va mettre à profit, parce que la sécurité humaine est une question de tous. C'est une question, aussi bien une question ivoirienne, mais aussi une question sous-régionale. La sécurité humaine qui est une sécurité qui touche l'homme dans son entièreté, dans tout ce qu'il fait, dans sa santé, dans son alimentation et tout. Donc c'est vraiment une formation qui est la bienvenue. Cette formation sur la stabilité institutionnelle et la sécurité humaine dure 4 jours. À thème, un plan d'action pays sera élaboré. La Côte d'Ivoire, à l'école marocaine en ce qui concerne les projets immobiliers et complexes hôteliers, l'idée est de repositionner le secteur du tourisme ivoirien en matière d'infrastructures immobilières. Le ministre du Tourisme a visité quelques complexes hôteliers marocains. Le reportage de notre envoyée spéciale au Maroc, Patricia Omo. Comme c'est le cas en Côte d'Ivoire avec les logements sociaux, l'immobilier au Maroc renoue avec la croissance après 3 années d'atonie.
En 2011, près de 120 000 unités de logement ont été produites. L'habitat social est la locomotive du secteur. La délégation ivoirienne visite donc le site de Bouskara Golf City pour s'imprégner de ce programme résidentiel et touristique au standing. Forêts, terrains de golf accompagnent ce prestigieux programme. La visite se poursuit dans la province d'El Jadida, où se trouve un grand complexe hôtelier de 500 chambres. Situé en plein cœur d'une palmeraie de 2 hectares, cette structure hôtelière marocaine allie authenticité et charme. À l'instar du Maroc, la Côte d'Ivoire propose également un vaste choix en matière d'hôtellerie avec la réalisation de plusieurs complexes hôteliers. Un récital de musique dénommé Métissage a permis aux élèves musiciens du Conservatoire national de musique de faire montre de leur savoir-faire à travers l'art musical. Apprécions ensemble ce concert avec Serge Colia. Au Conservatoire national de musique, le talent n'a pas d'âge. Il s'exprime à l'état pur. Ces jeunes virtuoses ont appris leurs leçons. Ils savent désormais le langage des instruments, l'harmonie des notes et la conjugaison des sons. Et cette parfaite maîtrise de leur art par les élèves musiciens constitue tout le charme du concert annuel du Conservatoire national de musique. Au Conservatoire national de musique, nous venons pour apprendre la musique, pour lire la musique, pour l'écrire, voilà, et la sentir en fait. Voilà, c'est vraiment la musique sous toute sa forme, sous toutes ses composantes que nous pratiquons ici. Dénommé Métissage et à sa 6e édition, ce spectacle est un voyage autour de l'Afrique. Le thème, l'oubli contre la culture de la mémoire, amène les jeunes apprenants à revisiter le répertoire négro-africain des belles épopées musicales. Piano et violon se complètent harmonieusement avec balafon, koura et djembé pour donner un métissage réussi. De voir qu'il y a des Ivoiriens qui savent jouer au violon, qui peuvent jouer du piano, c'est une chose formidable. Par rapport au registre, les enfants ont entamé ce soir, c'était du volume, c'était du fait, c'était du bon travail. Ils sont encore à l'école de musique, la relève est déjà assurée. Ce concert du Conservatoire national de musique donne tout simplement l'occasion à ces artistes d'étaler toute leur maîtrise de l'art musical après une année de dur labeur à l'École nationale de musique. Sachez que le 4e sommet des chefs d'État de la CEDEAO va se tenir à Accra du 10 au 11 juillet prochain. Le partenariat économique avec l'Union européenne pour protéger les exportations de la communauté et la monnaie sous-régionale sont entre autres les points sur lesquels les chefs d'État vont échanger. Le Congo a mal à son environnement. Les rivières de Pointe-Noire au Congo sont polluées, ce qui est source d'épidémies pour les populations. Un lendemain de pluie à Pointe-Noire. La vie continue et automatiquement, la fréquentation des dispensaires augmente. Les épidémies de choléra, de rougeole et de plusieurs autres maladies infectieuses sont devenues récurrentes dans la métropole industrielle congolaise. Tant qu'on n'a pas réglé le problème des rivières ou tant qu'on n'a pas réglé le problème d'eau autour de Pointe-Noire, mais Pointe-Noire va demeurer parmi les villes les plus sales. On pèse bien mes mots. Pointe-Noire est devenu un grand foyer de maladies infectieuses. Le nœud du problème, le voici. Toutes les rivières et les cours d'eau de la ville sont pollués. Les déchets s'y accumulent, les ménages y déversent leurs eaux usées ou les encombrants de tout type. Les dépotoirs sont partout. Les gens jettent la poubelle à l'intérieur. Les gens viennent jeter le truc sale à l'intérieur. Donc les gens souffrent de la maladie. Nous voyons naître un nouveau Congolais.
chez le nouveau type de Congolais. On pense que la terre, elle ne devrait être habitée que par les hommes. Donc il n'y a pas de place pour l'herbe, pas de place pour les grenouilles, pas de place pour les papillons. Voilà pourquoi on amène le béton jusque dans la rivière. Conséquence, la rivière s'est rétrécie et voilà, on y jette toutes sortes de déchets. Aucun programme d'assainissement n'est planifié. Les autorités de Pointe-Noire mettent en cause les constructions anarchiques qui empêchent d'exécuter les travaux. Les mêmes citoyens construisent, détournent le cours d'eau, empêchent l'eau couler. Et lorsqu'il y a des grandes pluies, mais il y a des conséquences. Nous avons plein de problèmes de part et d'autre. Donc aujourd'hui, la responsabilité est partagée. L'avenir de toute une génération semble compromis. Que pourront espérer pêcher ces enfants dans quelques années? Un regain de violence en Centrafrique. Plusieurs personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées ces dernières 48 heures dans le centre et le nord, dans des attaques de l'Est-Rébellion en Seleka à majorité musulmane et de milices anti-Balaka à dominante chrétienne. Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, a entamé hier une nouvelle visite en Centrafrique. C'est l'escalade militaire dans la bande de Gaza sur fond de haine entre Israéliens et Palestiniens. Israël se dit prêt à toutes les options, y compris une offensive terrestre. Mahmoud Abbas exige, lui, qu'Israël mette fin à son offensive à Gaza. Un Palestinien a même été tué aujourd'hui dans la bande de Gaza par une frappe aérienne israélienne. 7 combattants palestiniens selon Israël, 9 selon le Hamas ont été tués la nuit dernière lors de frappes israéliennes contre la bande de Gaza, en riposte à 12 roquettes tirées contre le sud de l'État hébreu. C'est une dangereuse escalade qui montre que l'occupation est responsable de la situation et qu'elle ne se sent pas concernée par une trêve. C'est pourquoi nous réaffirmons notre droit à l'autodéfense. L'escalade militaire en cours à Gaza s'accompagne désormais d'une escalade de la contestation de l'occupation en Cisjordanie et d'une montée en puissance des haines de part et d'autre après l'enlèvement et l'assassinat ces derniers jours de 3 adolescents juifs et d'un Palestinien. Face au risque de basculement dans le chaos de la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent, la police israélienne a annoncé l'arrestation de 6 extrémistes juifs suspectés d'avoir brûlé vif le jeune Mohamed Abou Khouder. Nous ne savons pas encore les détails, mais d'après ce qui est publié et ce que nous avons compris, il est difficile à ce stade de saisir le lien entre les suspects et cette affaire. Même si Benjamin Netanyahou a téléphoné lundi au père de l'adolescent palestinien tué, lui promettant de traduire ses assassins en justice, ce dernier reste sous le choc. Mon sentiment, je ne peux pas l'exprimer. Même s'ils les ont arrêtés, je ne suis pas heureux. Ça ne me rendra pas mon fils. Autre choc venu exacerber les haines, l'arrestation et le passage à tabac impitoyable du jeune Tariq Khouder. Cousin de Mohammed, mais aussi ressortissant américain, l'image de son visage tuméfié a fait le tour du monde sur Internet, témoignant de la barbarie des forces israéliennes. Ils ont dit qu'il était armé et qu'il les avait attaqués. C'est tellement, mais tellement faux. Parce que vous pouvez voir sur la vidéo, ils sont armés des pieds à la tête alors qu'il n'est qu'un jeune Américain désarmé. Avec l'extension des affrontements aux villes et villages arabes israéliens, le pourrissement de la situation est en train d'atteindre un niveau qui pourrait devenir incontrôlable. Le Japon en alerte avant l'arrivée du typhon Neoguri. Ce typhon fait peser une lourde menace sur le sud du Japon. Une alerte spéciale maintenue ce matin pour les îles de Miyako et Okinawa. Ce typhon a déjà forcé les autorités à conseiller l'évacuation de plus d'un demi-million de personnes. Et puis la première demi-finale de la Coupe du Monde de football se joue aujourd'hui entre le Brésil et l'Allemagne à Belo Horizonte. C'est au Brésil, 2 monstres du football donc face à face à 20h GMT. Voilà, c'est la fin de ce journal. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien.